Oh bah, j'ai pas d'ambition littéraire, hein. Je vais pas me prendre pour un romancier. Il y a une femme qui s'appelle Maxime Catrouf, la Marion, qui est venue avec un avaloir conséquent. Au bout de 10 ans, j'ai dit, je vois pas pourquoi je fais la coquette. Je vais y aller. Alors j'y ai été, avaloir indécent, mais pas beaucoup moins que dans le cinéma. Et puis j'y ai été et j'ai dit, je vais aller au plus profond des auteurs avec une alternance, un déjeuner avec Hollande, une rencontre avec un carrossier qui m'avait jamais vu ni au cinéma ni au théâtre, une promenade errante chez les putes. Enfin, il y a un mélange, 2 déjeuners avec Hollande, un à l'Élysée, un chez moi, des rencontres. Et puis il n'y a aucune appréhension sur ce qu'on va penser de ce livre-là, la façon dont vous l'avez écrit, ce que vous racontez de vous, rien. Une appréhension. Je viens d'avoir un coup de fil d'Emmanuel Carrère. On va se calmer tous. Et il m'a carrément dit que le livre lui a énormément plu. Et moi, j'étais gêné au téléphone. J'arrêtais pas de dire oui. Et toi, comment vas-tu? Non, j'ai pas fini. Parce que vous savez, recevoir des compliments. Non, je n'ai aucune ambition littéraire. Il y a aucune prétention dans ce bouquin. Il y a, pour ceux qui ont envie d'analyser la manière dont je fais mes spectacles, j'ai alterné mon journal de bord, mes rencontres et les écrivains. Et ça a débuté comme ça, c'est le sous-titre d'ailleurs que vous empruntez à Céline, oui, c'est les premiers mots de Voyage au bord de la nuit. Ça a débuté dans une famille modeste, dans le quartier des Abbesses. Les mots de l'époque, c'était ceux de la rue. On vous a pas élevé en vous en récité du La Fontaine. Pas du tout, non. Papa était marchand de fruits et légumes, il était émigré, on la joue Zola, comme tous les acteurs maintenant. Ils sont tous nés dans des cités, ils ont tous eu des gros problèmes, les meufs se sont fait tirer par leur papa. Donc on connaît à peu près la globalité du politiquement correct actuel. Elle a eu des problèmes, l'Europe a fait une Sodome. Enfin, on connaît à peu près la situation. Non, moi, je suis venu dans un milieu extrêmement modeste, à la Goutte d'Or, où je vivais avec Kaltoum, Farid Atrache, Yasmina, t'es la plus belle des Djemal. Eh bien, et je raconte dans le livre, c'est ce qui a beaucoup plu à Emmanuel Carrère, ma promenade dans le 80. C'est là la où ligne du 80, la ligne du 80. Et je suis parti dans un quartier chic. C'était un ascenseur social. Et je suis devenu petit coiffeur. Et attendez, vous allez trop vite. Vous dites, je ratais tout dans la langue officielle, je réussissais tout dans la langue parallèle. Oui, tout est arrivé par une scène très primitive, une scène immense. J'étais petit coiffeur. Je m'occupais non pas du maillot dans le détail, mais je faisais quand même le maillot de Marlène Jobert. Mais Marlène Jobert, il y a 35 ans, tu débourrais avant même de la toucher. attention. Fabrice, on est en direct. Nous, on est en direct, mais tu sais ce que c'est, Marlène Jobert, quand 15 piges, qu'elle se déloque avec la paire, je vais te dire, tu lâches la semoule dans la minute, hein. Alors... je me promène aux Abbesses. Alors les Abbesses c'était un endroit subversif. Il y avait des personnages à la Jean Genet, des personnages très puissants. Et j'ai assisté à une conversation. Il y avait un mec qui disait à un autre mec, amène-moi aux prises uniques à Place Blanche. Puis l'autre était pas emballé. C'était des voyous, des gens qui sortaient de prison. Et au bout d'une conversation un peu étonnante, il y en a un qui a dit, tu m'emmènes alors, oui ou non, aux prises uniques? L'autre lui répond, non, je te dis. Et il y a eu la réplique géniale. L'autre a dit, tu te dérobes? Et j'ai trouvé ça absolument génial. Et il a dit, oui, parce que ça a l'air de rien. Tu te dérobes. Et il m'a dit, allez, viens, on s'arrache. Et il y a eu la pénétration de la puissance, de l'évocation de la langue pas académique. Sans le faire exprès. Très très bon, tu fais tes SMS, tu te regardes. C'est Jean-Marc Morandini. Le Morandini, il gère comment il va vendre crime. L'affaire s'est passée encore. C'est les audiences, Fabrice, qui tombent à demain. Mais les audiences étaient très bonnes. Et comment est la situation dans l'Est de la France au niveau de la criminologie? Pas si mal, monsieur. Mais quand même, il y a eu une femme qui a été écartelée et sodomisée 26 fois. Qu'en pensez-vous, Morandini? Non, le climat général est assez bon. Nous allons nous intéresser maintenant à la criminologie dans l'Est, à Charleville-Mézières. Et d'ailleurs, vous parlez beaucoup de la télé dans votre bouquin. Bah oui, parce que c'est très présent. Il y a cette phrase qui est incroyable. Vous dites, c'est plus dur de réussir Ruquier que de faire poésie. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que poésie, vous avez eu la gentillesse de venir avec votre mari, assez chic. On sent le mec qui pèse financièrement.
Je suis venu par admiration pour Caroline Roux. Je trouve que c'est une journaliste géniale. Je viens pas faire de la promo pour mon livre, je prends les gens que j'aime beaucoup. Je refuse le reste. Et donc j'en fais très peu. Et donc, elle est venue au spectacle. Et puis, effectivement, poésie, c'est 40 ans de boulot. Faut essayer d'exécuter les écrivains, les faire rire au moment où il faut faire rire. Non. Mais un Ruquier, tu t'exposes à énormément de choses. En plus, t'as deux procureurs. Léa Salamé, la Liban, dans sa sensualité. Le Yann Moix, qui se cherche, qui devient une sorte d'auteur gauchiste, alors qu'il était plutôt assez réac. Et bon, ça, c'est la puissance de Ruquier. Ruquier, gauchiste, tout le monde. Et tout le monde est merveilleux. J'ai fait cette émission il y a un an. C'est très compliqué. Tu t'exposes, tu prends des risques. Bon. Au théâtre, tu es un interprète. Tu exécutes une partition. Et tu as 800 personnes qui viennent et qui écoutent. Il y a quelque chose de religieux. À la télé, c'est pas religieux. Alors, il y a un autre sujet qui est très présent dans le livre. Enfin, assez présent. C'est la politique, vous racontez. Donc, je finis quand même sur Drucker. Pas sur Drucker, sur Pujadas. Non, parce que après d'une grande lecture de Nietzsche ou de Rimbaud, comme j'explique dans mon bouquin, se faire n'oubliez pas les paroles à 19h40. C'est un immense bonheur. Tu te sens adhérer à l'humanité. Tu vois des gens qui jouent bizarrement, qui chantent « Oui, je sais ». Tu n'as rien dit, c'est mon mot que je prends au mot. Puis t'as le Nagui qui fait 16 émissions dans la journée, qui doit peser 1,5 million d'euros par mois. Et tout ça. Et là, tu vois l'humanité. Puis après, je me fais un C dans l'air à 17h40. Ah, magique. Et je me fais un Pujadas. J'ai fait Pujadas hier soir. J'ai fait un Pujadas hier soir. Très bonne audience. 5,4 millions. Avant-hier. Vous l'avez déjà Avant-hier. Un très bon Pujadas. Ouais. Comment se fait 1 million de plus qu'hier. Vous avez fait 1 million de plus qu'hier. Ça me fait plaisir d'être venu. Il a fait 4,6 millions hier. Et j'ai fait plus de 5 millions. C'est grâce à toi, je suis. Et alors, j'aime la télévision. J'avais pas envie de faire un livre intello uniquement. Je veux alterner ma fascination pour Terre Inconnue de Lopez, qui sait s'asseoir dans parenthèse. J'aime tous ces gens-là. Ils n'ont aucune ambition littéraire. Et vous parlez des politiques aussi, Fabrice Lucchini. Vous racontez votre rencontre, François Hollande, Le Maire ou encore Macron. Vous adorez la politique ? Eh bien, je suis sidéré d'abord, impressionné en tant qu'émigré italien d'être invité à Bectarès. Ils vous draguent ou pas les politiques ? Ce qui me drague, je sais pas, je suis tellement naïf que j'ai l'impression que c'est par gratuité et gentillesse. Certainement, je suis naïf. Moi, j'adore rentrer à l'Élysée, on bec tranquille avec François, hyper sympa, tutoiement de gauche. Et puis je lui dis comment tu sens, bah moyen, tu vois. On échange. C'est pas un affolé de l'intellect, c'est pas un affolé de la culture, mais il est fin, il est tout à fait sympathique. Il a pas d'ego. Macron, dynamique, Julien Sorel, Stendhal, il en veut, ta race. Et puis le livre, c'est ce mélange de tout ça. Et c'est très réussi, ça s'appelle Comédie Française, ça a débuté comme ça, c'est publié chez Flammarion. Merci. Quand je pense que tes parents étaient coiffeurs. Mais oui, c'est dingue. À Grenoble, je l'ai invité pour mon Drucker. Je fais un Drucker. J'ai invité du haut de gamme. Une spéciale coiffeur. Renaud Capuçon au violon, Marie-Claire Leguet au piano bac. Dimanche après-midi, il y a déjà sur le buzz partout. Faut que tu en parles. C'est hallucinant. Mais Jean-Marc Morandini. Et dans l'ouest de la France, comment vous sentez ? Ah bah il y a de la criminologie, mais pas plus qu'ailleurs. Ils répondent tous ça, mais pas plus qu'ailleurs. Mais pourtant, hier soir, on a écartelé 16 personnes, mais pas plus qu'ailleurs. Voilà le livre que j'ai écrit, mes amis, pour vous dire que je ne vais pas frimer avec des positions solennelles. Le livre est pointu, mais il alterne. Tous les compliments que tu m'as fait, Caroline, m'ont bouleversé. Je vous embrasse. Je ne dirai qu'un mot de gauche. Comédie Française. Comédie Française, le livre de Fabrice Lucchini. Merci Fabrice Lucchini. Merci beaucoup. Merci Caroline Roux, c'était l'interview découverte. Julie, on a le nom du gagnant ou de la gagnante ? Oui, c'est Gisèle qui habite dans le 11e arrondissement de Paris qui gagne l'iPhone 6S d'une valeur de 700 €. Bravo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Europe 1 ce matin. Demain, vous avez rendez-vous dès 5h57 avec Wendy Bouchard. Lundi, ce sera le retour de Thomas Soto avec Julie. Merci Julie. À lundi, non, peut-être pas. On sera en vacances.
À C'est très bientôt, drôle. Maxime. Vous êtes tellement en forme que même une phrase banale comme peut-être pas lundi, vous êtes mort de rire. C'est ça qui est génial dans nos émissions. Vous êtes tellement, On est vendredi. vous êtes tellement halluciné qu'il y en a une qui dit peut-être pas lundi, crac, hurlement de rire. Alors que dans les bureaux, les gens font des vannes hyper médiocres. Alors t'es pas là lundi? Bah non, je suis pas là. Personne se marre. Et dans les médias, tout le monde se marre. Morandini, tu fais quoi maintenant? Bah, je fais la télé. Là, tout de suite? Là, maintenant? Fais les audiences, je t'en supplie, je reste avec toi. Bah, restez, pas de soucis. Pas de Et soucis, moi, je dis au restez, revoir bougez à pas. Maxime Switek. À bientôt. Bon, Maxime. allez, pas là lundi. Non, mais non, c'est lui qui est pas là. T'es pas là? Allez. Tu vois, Mais parce t'es où? que tu joues fond de cours, mais tu vas y arriver. Tiens, tu vas y arriver. Tu fais le gentil. Rappelle-toi de Berne. La Berne, elle a commencé ingrate et elle réussit. C'est ça le génie de Stéphane Bern. Il est parti avec un physique pas évident, comme moi.